tous, cette vidéo fait suite à une précédente vidéo sur les prophéties du grand monarque. Dans cette vidéo, on avait conclu que ce grand monarque des prophéties chrétiennes était avant tout la représentation symbolique de Jésus-Christ, Messie du christianisme, qui doit revenir à la fin des temps pour sauver l'humanité. On avait également vu que le Christ pouvait déjà régner dans le cœur du croyant, et ainsi devenir le grand monarque du royaume intérieur, celui de l'âme. Ce grand monarque messianique ne se trouve pas uniquement dans la tradition chrétienne, mais également dans de nombreuses autres traditions du monde, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour le moment, on ne va pas trop s'éloigner du christianisme et du monothéisme abrahamique, puisqu'on va s'intéresser au Machia, le Messie des Juifs. Ce Machia serait un homme descendant du grand roi David, qui viendra sauver le monde à la fin des temps, en instaurant une ère de paix et de félicité éternelle. Puisqu'il est de la lignée de David, il s'agit donc d'un roi qui viendra régner sur terre. Il recevra l'onction de l'huile sainte au moment de son intronisation, comme le roi David et tous les autres rois d'Israël avant lui. Les rois de France ont été couronnés avec la même huile sainte. C'est la même coutume ou le même rite d'intronisation qui a été repris chez les catholiques pour couronner les rois de France. Et le grand monarque chrétien des prophéties est lui aussi censé recevoir cette huile sainte. On peut donc faire un rapprochement entre le Machia des Juifs et le grand monarque catholique, puisqu'ils sont couronnés par la même huile sainte. Le nom Machia signifie d'ailleurs onction d'un homme dans de l'huile d'olive, en hébreu. L'onction par l'huile sainte est donc centrale dans les prophéties du Machia. L'huile étant un symbole de lumière et de pureté. L'huile sainte représente donc l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit Saint, pour employer un terme chrétien, qui vient couvrir l'élu ou le roi qui se voit ainsi guidé et protégé par Dieu. C'est la quête de tout croyant en Dieu d'être imprégné du Saint-Esprit. Un tel croyant devient donc le roi de son propre cœur, oint par l'huile sainte. Il devient le roi de son propre royaume intérieur, illuminé par le Saint-Esprit. Tout croyant peut donc devenir le Machia de son propre cœur. Par conséquent, ces prophéties ont un sens à la fois historique, mais également spirituel. Précisons que les premiers chrétiens étaient des juifs qui ont reconnu Jésus-Christ comme le Machia tant attendu. Mais comme vous le savez, la majorité des juifs ont rejeté le Christ, ne l'ont pas reconnu comme Messie, et attendent toujours la venue d'un Machia, qui donnera une victoire guerrière à Israël qui régnera ensuite sur le monde entier. L'islam, autre religion abrahamique, a également son Messie. Elle en a même deux, pour être plus précis. Il y a d'abord Jésus, qui se prononce Issa en arabe, et contrairement aux chrétiens, les musulmans ne croient pas du tout que Jésus soit l'incarnation du Verbe de Dieu. Pour eux, il n'est qu'un prophète, mais un prophète spécial, puisqu'il a une mission messianique. Autre grande différence avec le christianisme, dans l'islam, Jésus n'a pas été crucifié. Au moment où il allait être mis à mort, il a été enlevé par Dieu au ciel. D'après le Coran, Jésus, ou Issa, revient à la fin des temps pour tuer le Dajjal, qui est l'antéchrist pour les musulmans. Ce Dajjal se fera justement passer pour le Messie de la fin des temps. Et pire encore, il prétendra être Dieu, ce qui sera bien entendu un énorme blasphème. L'autre figure messianique de l'islam est le Mahdi, Al-Mahdi en arabe, qui veut dire le bien guidé. Le Mahdi n'apparaît pas dans le Coran, mais il a été prophétisé par les hadiths, qui viennent compléter le Coran pour une grande partie des musulmans. Le Mahdi serait un descendant de Mohammed, le prophète de l'islam, qui viendra restaurer la justice et la religion musulmane dans un monde plongé dans le mal. Son nom sera Mohammed, ou ressemblera à Mohammed. Si l'on interprète cela dans un sens plus spirituel, on peut dire que cet envoyé aura la même mission prophétique que Mohammed, et qu'il sera guidé par le même esprit divin. Il est intéressant de savoir qu'en arabe, Mohammed veut dire celui qui reçoit la grâce, donc qui est en relation avec Dieu. Les soufis, qui sont des mystiques musulmans, diraient en union d'amour avec Dieu. Le nom Mohammed pourrait presque être un titre spirituel
qui désigne tout simplement un homme saint, en étroite communion avec Dieu. Pris dans ce sens, chaque musulman aimant sincèrement Dieu peut donc prétendre à recevoir le titre de Mahdi, le bien guidé, et être ainsi touché par la grâce divine. Le Mahdi pourrait donc également être le symbole d'un cœur purifié. Il est admis que le Mahdi régnera pendant 7 ans, et le chiffre 7 est traditionnellement connu pour être le chiffre de la perfection divine. Le chiffre 6, ou 666, étant celui de l'imperfection humaine, celui d'une âme qui n'est pas encore unie à Dieu, ou pire encore, qui est en révolte contre Dieu. Le Mahdi est donc bien guidé, ou habité par la perfection de l'Esprit de Dieu. Pour certains musulmans, le Mahdi apparaîtra avant la venue de l'Antéchrist, et préparera le retour de Jésus. Pour d'autres, il combattra avec Jésus pour vaincre l'Antéchrist. Il y a ici une dimension guerrière, le fameux djihad, qui peut faire référence à la guerre physique, mais également à la guerre spirituelle contre les démons ou les péchés intérieurs de l'âme. Le Mahdi, ce messie guerrier, pourrait également désigner la volonté du croyant pour combattre le mal à l'intérieur de son âme, ce qui correspond à un combat plus spirituel. Le sage soufi Ibn Arabi, dans l'un de ses livres, dit ceci: lorsque j'évoque dans mon livre que voici ou ailleurs un des événements du monde extérieur, mon but est uniquement de l'établir fermement à l'oreille de celui qui écoute, puis de le mettre en regard de ce qui, en l'homme, correspond à cela. Ce que veut dire ici Ibn Arabi, c'est que les événements historiques, comme la possible venue dans le monde du Mahdi, doivent surtout être interprétés dans un sens plus spirituel. Les prophéties annonçant la venue du Mahdi, tout comme celles du grand monarque, ont avant tout un sens spirituel. La venue de ces grands messies doit d'abord se faire dans notre âme. Le cela d'Ibn Arabi désigne toute cette dimension intérieure de l'homme, son âme destinée à être le siège du sacré. Quittons maintenant le monde des religions abrahamiques pour entrer dans un monde pas si éloigné du christianisme, qui est celui de la tradition celte, et plus précisément des légendes du roi Arthur et des contes de la table ronde. Des contes qui se sont grandement inspirés des légendes celtiques. Arthur, le légendaire roi de Bretagne, s'est engagé avec les autres chevaliers de la table ronde dans la quête du Graal. Arthur est l'image du roi parfait, de la noblesse incarnée qui allie à la fois force et sagesse. Le nom Arthur signifie à la fois ours et guerrier en langue celtique. Et dans la civilisation celtique, l'ours était le symbole de la royauté. On peut donc en conclure que Arthur est le roi de la classe des guerriers chevaliers. Mais pas n'importe quel chevalier, des chevaliers spirituels qui partent à la recherche du Saint Graal. Le Graal pour les Celtes est un chaudron qui confère l'immortalité. Mais ici on parle de l'immortalité de l'esprit dans l'éternité divine. Cette quête du Graal a donc un sens avant tout spirituel. On peut voir le roi Arthur comme le symbole de l'initié qui part en quête du divin. Le Graal fait également référence au Saint Calice qui a recueilli le sang du Christ dans la tradition chrétienne. Le sang est traditionnellement connu pour être le symbole de la vie. Et le Christ se définit lui-même dans les évangiles comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui mène au Père, l'être absolu à l'origine de toute la création, à l'origine de la vie. Jésus est le vrai chemin qui mène à l'union avec Dieu et à la vie éternelle. Chercher le Graal, c'est donc vouloir trouver cette vie éternelle auprès de Dieu. Arthur est tué par Mordred. Il est ensuite emmené sur l'île d'Avalon pour y être enterré. Mais certaines légendes racontent qu'il n'est pas mort et qu'il s'est simplement retiré sur l'île d'Avalon et qu'il reviendra un jour. Arthur entre donc lui aussi dans la catégorie des rois messies, qui referont un jour leur apparition. Quelque part, Arthur a vaincu la mort. Il a trouvé le Saint Graal, le Christ, la vie éternelle. Après les légendes celtes, intéressons-nous maintenant aux traditions romaines. L'empereur romain, le César, était vu comme une sorte de dieu sur terre. On devait lui rendre un culte, car il était considéré comme un être surnaturel, un dieu donc.
une manifestation du divin. L'empereur romain faisait l'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Par conséquent, on peut tout à fait le voir comme une sorte de prophète ou de messie. Même chose pour les pharaons égyptiens, qui étaient considérés comme de véritables dieux sur terre. Ce sont donc des hommes inspirés ou habités par le divin, des guides et des protecteurs pour les autres hommes. Dans la mythologie grecque, maintenant, on a Ulysse, le roi d'Ithaque. L'Odyssée d'Homère raconte qu'Ulysse, après la guerre de Troie, erre pendant 20 ans avant de retrouver son royaume. On peut faire ici une analogie avec la terre promise des Hébreux. Israël a erré pendant 40 ans dans le désert, avant de trouver cette terre promise par Dieu. Ulysse, lors de son retour, tuera tous les prétendants qui voulaient épouser sa femme Pénélope et ramènera la paix dans le royaume d'Ithaque. Ulysse peut donc lui aussi être vu comme une image du roi Messie, libérateur. Quant à son errance, son odyssée, elle peut être vue comme la représentation du parcours initiatique, d'une quête spirituelle qui vise à purifier son âme en affrontant diverses épreuves. Le royaume d'Ithaque est donc l'image d'un paradis où l'âme purifiée par les épreuves peut enfin trouver le repos. Les prétendants voulaient séduire Pénélope pour se marier avec elle, mais aussi et surtout pour prendre possession de la résidence et du trône d'Ulysse. Épouse fidèle et confiante, Pénélope souhaitait attendre Ulysse. Aussi, pendant les 3 dernières années, elle promit à ses prétendants qu'elle se marierait le jour où elle aurait fini de tisser sa tapisserie. Or, pour que ce jour n'arrive jamais, elle tissait le jour une toile et défaisait la nuit son travail de la journée. Sur le plan symbolique et spirituel, Pénélope représente l'âme qui souhaite atteindre la perfection divine, symbolisée ici par Ulysse. Elle lutte désespérément contre ses mauvais penchants qui l'accablent, qui veulent la souiller, incarnée ici par les prétendants. La lumière divine, Ulysse, vient chasser les prétendants, les mauvais penchants de l'âme. Dans l'Iliade, Ulysse est le favori de la déesse Athéna, déesse de la sagesse. Ulysse peut donc lui aussi être vu comme l'incarnation de la sagesse divine. Partons maintenant dans les contrées nordiques pour faire la connaissance du dieu Baldur, qui a, comme vous allez le voir, beaucoup de traits en commun avec Jésus-Christ. En effet, Baldur est connu pour être le dieu de la lumière et de l'amour. Il est également le dieu de la beauté et de la jeunesse. La beauté et la jeunesse renvoient ici à la notion d'éternité divine. Et Jésus-Christ, en tant que Dieu incarné, est lui aussi le symbole de la beauté éternelle, synonyme de perfection. Le nom Baldur, en vieux norrois, signifie audacieux, mais son nom peut également dériver du mot proto-indo-européen bel, qui signifie blanc, ou du vieux norrois bal, qui signifie feu. Le blanc et le feu sont liés, car le feu, dans de nombreuses traditions, est le symbole de l'esprit. Le blanc, quant à lui, représente la pureté spirituelle. Baldur, dans la mythologie nordique, est tué par Loki, qui peut être comparé au Satan biblique. Le même Satan qui est en grande partie responsable de la mort du Christ dans les évangiles, puisqu'il a bien évidemment tout fait dans le secret pour que le Christ soit condamné à mort. Il a forcément influencé les ennemis du Christ dans leurs décisions. Jésus et le dieu Baldur ont donc tous deux comme ennemis un personnage diabolique, qui souhaite leur mort et qui complote dans le secret pour les tuer. Lors du Ragnarok, qu'on peut comparer à la fin des temps dans le christianisme, Baldur va en quelque sorte ressusciter et revenir sur Terre pour vaincre les forces du mal, ramenant ainsi la paix dans le monde. Tout comme le Christ, Baldur est donc lui aussi un Messie sauveur du monde. Il est également un symbole de renaissance, puisque Odin et tous les principaux dieux nordiques ont été tués lors du Ragnarok. Il devient alors le nouveau dieu suprême, le protecteur du monde et des hommes. Allons encore plus au nord, dans le froid polaire, avec le roi du monde hyperboréen. Pour rappel, Hyperborée est une contrée mythique qui se serait située au pôle nord de la Terre, là où se trouve aujourd'hui l'Arctique. Le roi du monde est le roi mythique de l'âge d'or de l'humanité et le gardien de la tradition primordiale, une tradition spirituelle à l'origine de toutes les traditions du monde. Cette tradition primordiale contient des connaissances qui permettent à l'âme
de s'unir au divin. On peut voir le roi du monde comme le guide spirituel des premiers hommes, qui vivaient en paix en Hyperborée. On peut d'ailleurs comparer l'Hyperborée au jardin d'Éden de la Bible. Ce sont tous deux des représentations d'un lieu et d'une époque où l'humanité vivait en harmonie avec le divin. Là où le mal, la souffrance et la mort n'existaient pas encore. Lors de la chute de l'humanité dans le mal, le roi du monde et sa tradition primordiale ont disparu, tout comme l'Hyperborée qui a sans doute été recouvert par un froid glacial. Le roi du monde se trouverait aujourd'hui quelque part sous terre, dans le royaume de l'Agartha. Il reste caché en attendant le retour de l'âge d'or. Il réapparaîtra à la fin des temps lorsque l'âge des ténèbres prendra fin, pour faire renaître la tradition primordiale dans le monde entier. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, l'humanité aura retrouvé son innocence primordiale, en harmonie avec le divin. Mais en attendant, le roi du monde ne reste pas inactif, puisqu'il préside aux affaires spirituelles de l'humanité. C'est lui en quelque sorte qui valide ou non une tradition ou une religion, comme étant authentiquement reliée à la tradition primordiale. Il continue donc de veiller sur l'humanité, mais dans l'ombre. Le roi du monde diffuse secrètement la tradition primordiale dans les différentes traditions du monde. René Guénon, qui a contribué à faire connaître le mythe du roi du monde en Occident, raconte que Melchisédek est le nom du roi du monde dans la Bible. Melchisédek est le roi de Salem, le nom de l'Agartha dans la Bible, d'après Guénon. Prêtre du Dieu Très-Haut, qui bénit Abraham. Cette transmission spirituelle correspond pour Guénon au point de jonction entre la tradition primordiale et la tradition hébraïque. Ce roi du monde aurait également rencontré le tout premier Dalai Lama de la même façon. Ce roi du monde serait en réalité le Manu qui dans l'hindouisme est le premier humain sur Terre et l'ancêtre des humains, qu'on peut comparer à Adam dans les religions abrahamiques. Pour la petite histoire, le mot arctique vient du grec arctos, qui signifie ours, tout comme le nom du roi Arthur dont je parlais tout à l'heure, ce qui donne au roi Arthur une dimension polaire et hyperboréenne. Le mythe du roi Arthur peut donc avoir un lien avec le roi du monde hyperboréen. Il pourrait être une image de ce roi polaire. Avalon, l'île où se retira Arthur, peut quant à elle faire référence au continent perdu de l'Hyperborée, et plus précisément à l'Agartha, le royaume souterrain du roi du monde, qui réapparaîtra un jour tout comme le roi Arthur. Restons encore un peu dans le mythe hyperboréen avec Apollon, le dieu grec de la lumière. Ce dieu est très attaché au continent hyperboréen. Il s'y rend régulièrement pour se purifier et se reposer. Étrangement, ce n'est pas Apollon qui est le Messie, mais la terre d'Hyperborée, et tout particulièrement les Hyperboréens, qui sont des archétypes même du Messie ou du prophète en parfaite union avec le divin. Les Hyperboréens peuvent donc être considérés comme des dieux, encore plus parfaits qu'Apollon lui-même, qui a besoin de la connaissance des Hyperboréens pour purifier son âme. Ce n'est donc pas le Messie qui vient vers Apollon, mais c'est Apollon qui revient régulièrement au Messie. Dans un sens plus spirituel, Apollon est l'image de l'initié en quête spirituelle, qui trouve repos dans l'esprit divin, illuminé par l'esprit parfait. Il devient lui-même un dieu de la lumière comme Apollon. Avec Hyperborée et le roi du monde, on a beaucoup parlé de l'âge d'or de l'humanité. Les messies des différentes traditions incarnent justement cet âge d'or, puisqu'ils reviennent à chaque fois chasser les ténèbres pour faire régner la lumière divine dans le monde. Ils construisent en quelque sorte une nouvelle Hyperborée. La Nouvelle Jérusalem biblique, le royaume de France universel des prophéties du grand monarque, le Satya Yuga de l'hindouisme, la nouvelle terre du christianisme, le règne du Mahdi sur le monde, le nouveau monde de Baldur, tous ces royaumes parfaits des différentes traditions sont des images de la mythique Hyperborée, la terre des dieux. Tous ces royaumes représentent un paradis céleste, qui se trouve être en réalité le cœur de l'homme illuminé par le divin, un homme qui a retrouvé son innocence primordiale. Dans les mythes modernes, qui s'inspirent des anciens mythes,
On peut également trouver cette image du roi Messie. Dans le Seigneur des Anneaux de Tolkien, le personnage d'Aragorn est lui aussi un roi Messie, puisqu'il est le descendant des anciens rois qui fondèrent, en Terre du Milieu, les royaumes d'Arnor et de Gondor. Après la chute de Sauron, qu'on peut désigner comme le roi des forces du mal, Aragorn est couronné roi du royaume réunifié d'Arnor et de Gondor. Donc Aragorn parvient à vaincre les forces du mal, à restaurer la paix perdue et l'ancien royaume d'antan. Il est bel et bien le Messie de cette histoire. Intéressons-nous maintenant aux traditions orientales et asiatiques, à commencer par la tradition hindoue. Dans l'hindouisme, Kalki est le dernier avatar ou incarnation du dieu Vishnu. Il vient à la fin des temps, lors de l'âge sombre, pour détruire l'armée des démons qui règnent sur le monde. Il est donc lui aussi un sauveur, un libérateur divin, qui vient faire resplendir à nouveau la lumière divine à travers le monde. Il est le signe de la fin de l'âge des ténèbres et le symbole de la naissance d'un nouvel âge d'or pour l'humanité. Ce qui est intéressant, c'est que Kalki ressemble beaucoup à Jésus-Christ, le Messie chrétien. Dans l'Advaita Vedanta, l'un des courants de l'hindouisme, Vishnu est considéré comme le Dieu suprême. Il est décrit comme un être intelligent, une personne avec qui on peut entrer en relation, tout comme le Dieu des chrétiens. Kalki, tout comme le Christ, est l'incarnation de ce Dieu suprême, et pas juste un prophète ou un homme habité par le divin. Il est le divin. Dans l'Apocalypse de Jean, Jésus revient sur un cheval blanc au galop dans le ciel. Et Kalki revient lui aussi sur un même cheval blanc, ailé. Cette similitude est donc très frappante. J'émets une hypothèse toute personnelle, mais il est possible que Kalki et le Christ désignent la même personne. Kalki serait une représentation hindoue du Christ, comme une préfiguration de la venue du Christ. Ce qui est intéressant, c'est que les hindous eux-mêmes font cette analogie avec le Christ, mais pas seulement. Ils reconnaissent tous les messies des autres traditions du monde comme étant une image de Kalki. Pour eux, Kalki, leur messie, est universel, il n'a ni couleur ni religion. Passons maintenant au messie de l'Extrême-Orient, et on commence avec le Maitreya bouddhique. Maitreya est en quelque sorte le successeur spirituel du Bouddha. Il viendra à une époque que l'on peut considérer comme la fin des temps bouddhiques, un temps où l'enseignement de Gautama Bouddha sera perdu. Comme tous les autres messies, il intervient donc à une époque de décadence. Ce nouveau Bouddha mettra l'amour de tous les êtres au centre de sa mission, puisqu'il se fera connaître comme étant l'incarnation de l'amour bienveillant. Il incitera ses disciples à suivre sa maîtrise, c'est-à-dire à cultiver cet amour bienveillant, pas seulement envers sa famille ou ses amis, mais envers tous les êtres humains, et même tous les êtres vivants. L'empereur jaune Huangdi, de son vrai nom, est un empereur chinois qui a probablement vécu en 2600 avant Jésus-Christ. Ce personnage a été divinisé. D'après certaines légendes, il serait l'avatar ou l'incarnation de Shangdi, une divinité chinoise, un peu méconnue, qui peut être considérée comme le dieu suprême. L'empereur jaune est vu comme un dieu civilisateur, car il est venu apporter le savoir aux hommes, et tout particulièrement des connaissances d'ordre spirituel. Il est connu pour être l'empereur ayant fondé la civilisation chinoise. On peut le placer dans la catégorie des êtres messianiques, car à son époque il a vaincu les peuplades décadentes, vivant sur le territoire chinois, pour fonder la civilisation chinoise, gardienne d'une tradition sacrée. On peut dire de lui qu'il a fait naître un nouvel âge d'or pour les peuples de Chine. En tant qu'incarnation du Dieu suprême, il n'est pas exclu qu'il fasse un jour son retour. Amaterasu est la déesse du soleil dans la mythologie japonaise. Dans le shintoïsme, elle est considérée comme la déesse la plus importante. Étant liée au soleil, on peut la voir comme une image, une représentation de la lumière divine. Après une dispute avec son frère Susanoo, Amaterasu s'enferma dans une caverne céleste, privant ainsi le monde de la lumière du soleil pendant quelque temps. Il a fallu tout un stratagème de la part des autres dieux pour la faire sortir. Ce retour du soleil peut symboliser le retour de la lumière divine dans le cœur des hommes. Une lumière que vient justement apporter les prophètes et les messies de la fin des temps. Amaterasu
est quelque part le symbole même du retour de l'âge d'or incarné par le Messie. La déesse Amaterasu est traditionnellement reconnue pour être l'ancêtre des empereurs japonais, qui sont donc considérés comme des dieux sur Terre, un peu comme les empereurs romains et les pharaons de l'Antiquité. Dans chaque empereur, on peut donc voir l'apparition d'un potentiel messie, puisque cet empereur est censé être habité par le divin. Les empereurs sont les gardiens des traditions sacrées du Japon, et c'est dans ce sens qu'on peut les voir comme des dieux, entre guillemets, car ils sont reliés au monde divin. Les empereurs japonais du monde moderne ont perdu cette dimension sacrée, et ne sont plus que des symboles profanes de l'unité du peuple japonais. Une unité toute matérielle et sans transcendance. Un futur empereur viendra-t-il un jour faire renaître cette transcendance dans son pays? C'est la question qu'on peut se poser. Je ne pouvais pas finir cette vidéo consacrée au roi Messie sans évoquer la figure de l'Antéchrist, qui est l'exact opposé des messies envoyés par Dieu, puisqu'il s'agit d'un faux messie envoyé sur terre par les forces démoniaques. Sa mission étant de guider les hommes vers la perdition, en s'attaquant à tout ce qui est lié de près ou de loin à Dieu et au sacré. Il veut éliminer toutes les traditions du monde pour créer sa propre contre-tradition qui plongera le monde dans le chaos. L'Antéchrist est donc le symbole de la fin des temps, ou de la fin de l'âge des ténèbres, qui annonce la venue du Messie, ce roi divin, sauveur de l'humanité.